Salut à tous, ici Ansali, votre prof en ligne, sur Finance Facile. Aujourd'hui, on va parler d'un style de management qui repose sur la confiance, la maturité et la responsabilisation, le style délégatif. Oui, ce style où le leader ne contrôle pas tout, mais fait confiance à son équipe, lui laisse l'autonomie de décider, d'expérimenter et de grandir. Dans un monde où la performance dépend de la capacité à mobiliser les talents, savoir déléguer, c'est plus qu'une compétence, c'est un art du leadership moderne. Et en finance comme ailleurs, c'est souvent la clé pour gagner du temps, développer la créativité et faire émerger de vrais leaders autour de soi. Alors restez bien avec moi, parce qu'aujourd'hui, on va découvrir comment adopter le style délégatif intelligemment, quand l'utiliser, et surtout comment en faire un atout puissant pour faire grandir vos collaborateurs et vos résultats. Prêt à passer du contrôle à la confiance? C'est parti! Le style délégatif, M4. Pourquoi diriger ce qui peut fonctionner seul? Le management délégatif, aussi appelé laisser-faire, se caractérise par une position peu organisationnelle et également peu relationnelle. C'est un style de management où le manager accorde une grande autonomie à ses collaborateurs, en leur confiant des responsabilités et en les laissant prendre des initiatives. Ce style repose sur la confiance dans les compétences de l'équipe et favorise l'autonomie et la responsabilisation. Il est adopté lorsque le chef est surchargé, ou encore lorsqu'il veut libérer les initiatives des membres de l'équipe. Ce style est valable lorsque les collaborateurs présentent des compétences réelles. Comportement du manager délégatif. L'autonomie et la responsabilisation. Les membres de l'équipe sont encouragés à prendre des initiatives et à être responsables de leurs actions et résultats. Le moins d'intervention possible. Le manager intervient peu, sauf en cas de besoin ou de problème spécifique, laissant l'équipe gérer son travail quotidien. La confiance. Le manager délégatif fait confiance aux compétences et à la capacité de son équipe à atteindre les objectifs. L'encouragement à la créativité. L'autonomie favorise l'émergence d'idées nouvelles et une plus grande créativité au sein de l'équipe. Un soutien à l'initiative. Le manager délégatif encourage les membres de l'équipe à prendre des initiatives et à proposer des solutions. La flexibilité et l'adaptabilité. Ce style permet une grande flexibilité dans l'organisation du travail et l'adaptation aux besoins de l'équipe. L'amélioration de la motivation et de l'engagement. L'autonomie et la responsabilisation peuvent augmenter la motivation et l'engagement des collaborateurs. Les avantages du style délégatif. Le développement des compétences. La délégation permet aux employés d'acquérir de nouvelles compétences et de développer leur expertise, notamment dans la prise de décision et la gestion de projets. Un gain de temps pour le manager. En déléguant, le manager peut se concentrer sur des tâches plus stratégiques et moins opérationnelles. La meilleure productivité. Une équipe responsabilisée et compétente peut être plus efficace et plus productive. L'amélioration de la communication et de la cohésion. La délégation peut renforcer la communication au sein de l'équipe et créer un environnement de travail plus collaboratif, selon HelloWork. L'innovation et la créativité. La liberté de prendre des décisions peut stimuler l'innovation et encourager les employés à proposer de nouvelles idées. Les inconvénients du style délégatif. Le manque de contrôle pour le manager. Si la délégation n'est pas gérée correctement, le manager peut perdre le contrôle sur le travail de son équipe et rencontrer des difficultés à suivre l'avancement des projets. Le risque de désorganisation. Une mauvaise communication ou un manque de clarté dans les objectifs peut entraîner une désorganisation et des erreurs. La pression pour les employés. Certains employés peuvent se sentir dépassés par leurs responsabilités ou stressés par le manque de supervision, précise, réactive et exécutive. Le risque de conflit. Une mauvaise gestion de la délégation peut entraîner des tensions et des conflits au sein de l'équipe. Le non-respect de la hiérarchie. Il est crucial de maintenir une certaine hiérarchie et de ne pas donner l'impression que le manager se désengage complètement. En résumé, le management délégatif peut être très bénéfique si les conditions sont réunies, à savoir, équipe autonome, compétente et motivée, communication claire, objectifs bien définis. Il peut également être particulièrement efficace lorsque l'équipe doit faire preuve de créativité et d'innovation, ou lorsqu'elle est confrontée à des situations complexes nécessitant des solutions originales. Mais il est important de prendre en compte les risques potentiels et de mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle pour éviter les dérives.
Un bel exemple d'acteur très connu qui incarne ce style, dans une œuvre célèbre, est Robert De Niro, dans le rôle de Ben Whittaker, dans le film « Le nouveau stagiaire ». Un ancien cadre retraité qui décide de reprendre du service, en acceptant un poste de stagiaire sur un site internet de mode. Il offre des conseils quand on les lui demande, sans jamais imposer sa vision, il ne dirige pas par autorité, mais par expérience et confiance. Il observe, écoute et laisse les jeunes collaborateurs prendre leurs propres décisions, en leur donnant la liberté de se tromper et d'apprendre, pour grandir. Mon stagiaire trouve à s'occuper. Monsieur Convivialité, tout le monde l'adore. Qui s'habille bien impressionne. On rentre sa chemise. Pourquoi est-ce que plus personne ne rentre plus rien? C'est pas à toi qu'il faut le demander. Combien de temps une femme peut t'en vouloir? J'imagine que tu lui as parlé pour t'excuser. Je lui ai envoyé un mail, j'ai écrit désolé, avec genre une tonne de haies. Ça devait donner désolé, avec le petit smiley triste, celui où il pleure. Nos questions les plus révélatrices pour tous nos stagiaires. Vous vous voyez où dans 10 ans? À 80 ans. T'es pas aussi vieux que je pensais, en fait. De bons moments. Dans ces moments qu'on a besoin de quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que vous êtes mon... Stagiaire. Eh bien, j'allais dire stagiaire / meilleur ami. Comment en une seule génération les hommes sont-ils passés de types comme Jack Nicholson ou Harrison Ford à... Eh ben. D'autres célébrités incarnent visiblement ce style, comme Warren Buffett, Richard Branson, Phil Jackson, Nick Fury dans Avengers, Dumbledore dans Harry Potter, et j'en passe.